Voilà, rebonjour, retour ici au stand de l'État de Genève, au cœur de Palexpo, dans le cadre des Autonomes de 2025. L'État se présente, l'État rencontre la population et présente ses activités. Et puis, on en parle ici, ce matin, avec Delia. Delia, salut, bienvenue. Salut Cédric. Avec toi, on parle du gaspillage alimentaire. Alors d'abord, présente-toi, qui es-tu et que fais-tu au sein de l'État de Genève ? Donc Delia Fontaine, je suis adjointe scientifique à la direction de la durabilité et du climat du département du territoire. Et dans ce contexte, voilà, je participe à l'accompagnement du plan climat cantonal. Et dans le plan climat cantonal, il y a cette notion de gaspillage alimentaire qui paraît peut-être dérisoire, mais qui au fond est très importante et peut avoir un impact très important sur la durabilité. Oui, bien sûr, en matière de réduction des émissions, on parle beaucoup des enjeux énergétiques, de la mobilité, mais des fois on sous-estime un petit peu la part de la consommation et en particulier de l'alimentation qui est extrêmement importante, qui est un des axes qui est en augmentation. Donc on consomme de plus en plus, notre impact est en augmentation, donc il s'agit vraiment de pouvoir intervenir à ce niveau-là, à l'échelle individuelle. Et à ce titre-là, le gaspillage alimentaire est vraiment un levier important, sachant que voilà, l'empreinte environnementale de l'alimentation, c'est environ 30% de nos émissions, de notre empreinte. Et donc, en réduisant le gaspillage, c'est des actions qui peuvent être simples, qui bénéficient aussi d'une bonne acceptation de la population, mais qui néanmoins ont un impact extrêmement important. Et c'est quelque chose de très concret. Qu'on l'explique véritablement pour les gens qui nous écoutent, le gaspillage alimentaire, ce sont ces produits qu'on achète, qu'on va acheter dans les magasins, dans les supermarchés, qu'on garde plus ou moins chez nous dans le frigo et qu'on jette sans les consommer. Exactement, et ça représente une quantité très importante. Ouais, c'est environ un tiers des produits qui sont, des aliments qui sont produits à l'échelle de la Suisse, de Genève et au niveau mondial. Donc un tiers, donc ça veut dire on va acheter 3 caddies, on en met un à la poubelle à chaque fois. Ça, c'est les chiffres actuels ici à Genève. Des chiffres assez incroyables. Comment on explique qu'il y ait un tel gaspillage sur l'alimentation ? Alors bon, c'est un problème qui est assez multiple. Ce qu'on s'est rendu compte à travers les études qui ont été menées ces dernières années, c'est que en fait, la part de gaspillage alimentaire, le gaspillage alimentaire se fait à toutes les échelles de la filière, que ce soit au niveau de la production, de la transformation des aliments, de la distribution, mais aussi et en fait surtout dans nos cuisines, chez nous, dans nos habitudes quotidiennes, on est responsable de près de 40% du gaspillage alimentaire. On pense souvent que voilà la grande distribution ou les restaurants sont responsables de ce gaspillage, mais en fait c'est beaucoup et principalement chacune et chacun chez soi dans sa pratique, dans son quotidien, qui est responsable de ce gaspillage. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les mesures, les actions pour réduire ce gaspillage sont toutes simples. Et puis en fait, on a tout intérêt à éviter le gaspillage. Il y a d'autres mesures qui peuvent être beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre. Je sais pas, renoncer à la voiture, manger moins de viande. Voilà, c'est des choses où on se rend compte qu'il y a beaucoup de freins. Par contre, tout le monde s'accorde sur le fait de dire que réduire son gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être fait, que ce soit d'un point de vue moral, quand on sait que voilà une grande partie de la population ne mange pas à sa faim, que ce soit au niveau économique aussi, on estime à environ près de 600 francs gaspillés, mis à la poubelle chaque année par personne et par an en Suisse. Donc 600 francs à l'échelle d'un ménage, c'est plus de 2000 francs qui sont jetés à la poubelle, alors que voilà des mesures toutes simples pour éviter ce gaspillage peuvent être mises en place. Tu le disais, c'est simple. C'est mieux gérer au fond ses achats, mieux gérer son frigo. Un truc tout bête, par exemple. Ouais. Ne pas faire ses courses quand on a faim. Exactement. Moi, ça, c'est ma préférée. Moi, qui ça suis une gourmande. Temps, Exactement. Ne pas faire les courses quand on a faim. Faire aussi une liste de courses avant de partir aux commissions. Ça paraît tout bête, mais vérifier ce qu'on a déjà dans le frigo, dans les placards avant d'aller racheter. Et puis après, c'est aussi des idées de recettes pour réapprendre à cuisiner des choses qu'on n'a plus l'habitude. Ou des routines toutes simples. Par exemple, nous, on a instauré 1 jour par semaine. On cuisine les restes, on cuisine les aliments qui vont bientôt être périmés. Ça nous permet d'avoir une gestion beaucoup plus harmonieuse de ces aliments. Alors Delia, le thème ici du stand de l'État de Genève à Palexpo, dans le cadre des Automnales, c'est les relations intergénérationnelles. Est-ce que, à ce niveau-là, entre les générations, l'approche du gaspillage alimentaire diverge ? Alors effectivement, certaines études démontrent qu'il y a une perception différente, une relation différente à l'aliment. Des personnes peut-être
âgés ou adultes qui ont déjà une certaine pratique ont peut-être tendance à un peu moins gaspiller, ou en tout cas avoir une relation de réutilisation, de gestion qui est voilà peut-être un peu différente qu'un jeune qui sort d'études, qui a son premier appart, qui vit en coloc, dans une vie voilà très active, où peut-être l'alimentation est pas un enjeu principal. Par contre, on se rend compte que pour ces jeunes générations, le côté financier, économique est un enjeu extrêmement important. Donc voilà, pour chaque génération, il y a des leviers, il y a des intérêts aussi à travailler là-dessus, mais c'est effectivement pas toujours les mêmes compréhensions ou les mêmes messages à passer. Au fond, remettre au goût du jour ces réflexes de grand-mère, de réutiliser les restes sous différentes formes. On essaye un petit peu de faire ressortir cette notion qui date Ce un petit peu, qu'on savoir-faire. a tous connue. Hein. Oui, ouais. Oui, absolument. Puis après, bon, on parle de recettes de grand-mère. Moi, par exemple, je suis devenue la spécialiste du croissant du lendemain. Je vous assure que mes enfants préfèrent même les croissants secs revisités que les croissants frais du jour même. Et le pain perdu de ma grand-mère, je me souviens, c'était un délice. Ça. Exact. Delia, il y a un site qui s'appelle gaspialimentaire.ge.ch. Il apparaît là. Y allez-y. Vous allez trouver toute une série de recettes aussi, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ce site? Alors effectivement, toute une série de recettes tout à fait appétissantes. Et puis on a aussi une liste de trucs et astuces qu'on peut appliquer, que ce soit avant, pendant ou après les courses et la consommation. Donc des choses à ramener à la maison, des conseils, des listes voilà de produits qui peuvent être consommés au-delà même des dates qui sont affichées. Donc voilà toute un accompagnement pour pouvoir améliorer sa pratique. Donc Delia, le gaspillage alimentaire, c'est ici, c'est sur le stand de l'État Genève, dans le cadre des automnales. Il y a un petit vélo cargo. L'idée, c'est de rencontrer la population, donner ces fameux trucs qu'on trouve sur le site, mais aussi donner quelques réflexes naturels, peut-être positifs à adopter. Oui, alors oui, sur le stand, on a un petit vélo cargo avec des jeux aussi qui permettent de manière ludique d'aborder ces thématiques et puis d'augmenter un peu nos compétences, nos capacités à mieux gérer ce qu'on a dans le frigo. Il y a des petites choses à gagner aussi, des petits goodies mais utiles qu'on peut directement afficher sur notre frigo, utiliser dans le cadre de notre cuisine. Et puis on a la chance, le stand est animé par l'équipe de Zero Waste qui est vraiment spécialiste du sujet et puis qui pourra répondre à toutes vos questions. Delia, merci beaucoup. On va goûter tout de suite ton croissant recyclé. Hein. Ça me donne envie. Voilà, c'était pour le gaspillage alimentaire ici à découvrir sur le stand de l'État de Genève à Palexpo. On se retrouve bientôt pour une autre présentation.